Les fonctions SQL. Récupérer les données telles quelles dans une base de données, c'est utile en soi, mais ce n'est pas suffisant dans la majorité des cas. Les bases de données vont fournir, heureusement, de nombreux opérateurs et fonctions afin de réaliser des opérations usuelles, addition, soustraction, des opérations de texte, de date, de décompte, de somme, de moyenne, de traitements différents selon certaines conditions. La plupart des données qui vont être stockées dans notre base de données vont être sous forme de nombres ou de chaînes de caractères. Le langage SQL va disposer de nombreuses fonctions qui vont permettre de réaliser toutes sortes d'opérations sur ces types de données, allant par exemple de la simple opération mathématique à des manipulations beaucoup plus poussées. Voici la liste des opérateurs numériques, je vous laisse prendre le temps de la consulter. Voici des exemples, et là on a un exemple un peu plus concret. Comprendre l'usage des fonctions en SQL. Une fonction, c'est un objet qui renvoie une valeur typée. Elle peut recevoir un ou plusieurs paramètres. En SQL, une fonction est appelée par son nom suivi de parenthèses. D'éventuels paramètres peuvent être insérés entre ces parenthèses et doivent être espacés et séparés par des virgules. Les fonctions numériques. Voici quelques fonctions numériques parmi les plus courantes. Toutes ces fonctions ne prennent qu'un seul paramètre, à savoir le nombre sur lequel faire l'opération. ABS, valeur absolue d'un nombre. Grande, floor, cell, CEIL, arrondit le nombre respectivement au plus proche, au-dessus ou en dessous. Sign, retourne le signe du nombre, à savoir 1 pour un nombre positif, 0 pour un nombre nul ou moins 1 pour un nombre négatif. SQRT, ça calcule la racine carrée. Voici un petit exemple. Maintenant, on va voir pour concaténer le texte. Pour concaténer du texte, c'est-à-dire assembler deux chaînes de caractères, il faut employer la fonction concat ou concat underscore WS. Alors le underscore, c'est le tiré du 8, pour rappel. Concat va concaténer simplement les textes passés en paramètres. Concat underscore WS rajoute un séparateur entre les textes. WS signifie with separator. Le premier paramètre passé est le séparateur qui sera rajouté à tous les textes suivants. Attention tout de même, de nombreux langages de programmation permettent d'utiliser l'opérateur plus comme opération de concaténation de chaînes. Cela ne fonctionne pas en SQL. De plus, la façon pour concaténer dépend du SGBD qui est utilisé. La syntaxe qui est donnée ici fonctionne dans MariaDB et dans certains autres SGBD, comme par exemple PostgreSQL. Il faut se référer à la documentation du SGBD qu'on souhaite utiliser pour savoir si c'est fonctionnel ou non. Découper du texte en SQL. Donc, il existe plusieurs fonctions pour récupérer une sous-chaîne, left et right, qui prennent en paramètre un texte et une longueur et permettent de récupérer respectivement les parties gauche et droite du texte et de la longueur donnée. Mid, MID, SUBSTR, SUBSTRING prennent en paramètre un texte, une position au début et une longueur et permettent de récupérer une sous-chaîne à partir de la position du début et de la longueur donnée. Ces trois fonctions sont équivalentes. Substring underscore index prend un paramètre, un texte, un délimiteur et un nombre et permet de récupérer la partie gauche du texte jusqu'à ce qu'il y ait trouvé un certain nombre de fois le délimiteur qui est exclu du résultat final. On a par exemple, on peut récupérer un certain nombre de phrases jusqu'au point, ici. Attention, il ne faut pas oublier que la position du premier caractère d'une chaîne est 1, pas 0, contrairement à ce qu'on retrouve dans les langages de programmation qui sont plus classiques.
chercher dans du texte. Donc, on a length qui permet de connaître la longueur d'une chaîne passée en paramètre. Locate qui prend en paramètre une sous-chaîne et une chaîne de caractères qui renvoie la position de sous-chaîne dans la chaîne, 0 sinon trouvé. Like qui permet de comparer la chaîne à un modèle. Attention, like n'est pas une fonction, mais un opérateur. Ça retourne 1 si la chaîne correspond au modèle, sinon 0. Les caractères %, avec l'opérateur like, signifient toute valeur possible, y compris vide. Donc par exemple, like %texte signifie contient texte. Like %texte signifie fini par texte. Like texte signifie est égal à texte. Alors bien sûr, il y a des cotes autour. Autre exemple qui est plus concret, comme on peut le voir ici. Donc là, on a le select upper. Donc pour modifier du texte, upper transforme le caractère du texte passé en paramètre en majuscule. Lower transforme donc les caractères du texte passé en minuscules. Trim retire les espaces inutiles au début et à la fin du texte passé en paramètre. Cette fonction ne retire pas les espaces séparant des mots. Alors attention. Replace prend en paramètre un texte, un caractère à rechercher et un caractère de remplacement. Ça permet de remplacer toutes les occurrences du caractère et de chercher à les retourner par d'autres. Ce qui est fondamental à retenir, même si ici, utilisé avec des valeurs simplistes, les opérateurs et les fonctions présentées ici permettent de manipuler les valeurs de colonne d'une requête. Ainsi, c'est possible d'écrire select, quantity, étoile price, from order pour calculer le prix final d'une commande, d'un produit, ou select, upper, last name, from user pour récupérer le nom d'un utilisateur en majuscule. Cette liste de fonctions n'est pas exhaustive, bien sûr, mais représente simplement les fonctions les plus souvent utilisées. Il ne faut pas hésiter à fouiller dans la documentation qu'on peut avoir à notre disposition en cas de besoin. Les opérateurs et les fonctions habituelles des langages de programmation sont aussi disponibles en SQL. Il existe de très nombreuses fonctions qui permettent de manipuler de nombreuses chaînes de caractères qui sont identifiées par un nom et souvent possédées de paramètres passés entre les parenthèses séparées par les virgules. Les fonctions de date. Donc un autre type plus particulier qu'on peut être amené à manipuler, ce sont les dates. Bien qu'elles soient représentées par des chaînes de caractères, elles sont à considérer comme un type à part entière. Concernant le stockage des dates, alors les dates, comme toute autre forme de données, sont conservées sous forme binaire dans notre base de données. Une date affichée dans la base de données est donc représentée de cette donnée binaire après conversion au travers d'un format. De même, lorsque la base de données interprète une requête écrite, incluant une date sous forme de texte, elle va tenter d'interpréter cette date. Voici un petit exemple. Dans la requête select 2025-05-15, la donnée présentée n'est pas une date, mais un texte qui peut représenter une date pour un humain. Lorsque c'est nécessaire, une base de données tentera de convertir automatiquement un texte en date. Par exemple, lors de l'exécution d'une requête qui possède un where sur un champ de type date, la base de données va comprendre que l'on souhaite comparer deux dates entre elles. Le problème qu'on a dans ce genre d'expression, c'est qu'aucun format de date n'est fourni ici. Ici, le format utilisé, c'est le format ISO 8601, qui a l'avantage de n'avoir aucune ambiguïté. Pour écrire une date dans une requête, il est très fortement recommandé d'utiliser le format ISO 8601. Donc, comme on peut le voir ici, ça évitera toute confusion entre les jours et les mois, comme les formats MM-JJ-AA, AA ou autres. Fonction de création de date. C'est possible de créer
une donnée qui soit typée en tant que date pour la base de données. Now et sysdate qui renvoie la date et l'heure du serveur. Les deux fonctions sont équivalentes. MakeDate prend un paramètre, une année, et un numéro de jour et renvoie la date correspondante. MakeTime prend un paramètre, des heures, minutes et secondes, et va retourner le temps correspondant. str _to _date convertit le texte passé en paramètre en date, selon le format passé en second paramètre. Les formats de date. Les formats de date doivent être renseignés selon les spécifications de la base de données qui est utilisée. Les codes sont fréquemment en anglais. Donc voici une liste de codes pour MariaDB. Les majuscules et les minuscules, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc vous les avez ici. Aussi, on a le format ISO qui s'écrit comme ceci, ce qui donne une date sous ce format-là. L'ensemble des formats de date se trouve dans la documentation d'un GBD. Pour MariaDB, on va sur la documentation spécifique de MariaDB. Voici un petit exemple que je vous laisse lire. Pour manipuler les dates, donc il n'est jamais simple de manipuler les dates. Il faut prendre en compte un grand nombre de paramètres comme le nombre de jours, de mois, les années bissextiles, etc. Heureusement, MariaDB va fournir un grand nombre de fonctions permettant de faire ça de manière plutôt aisée. AddDate ajoute la date passée en premier paramètre, le nombre de jours donné en second paramètre, qui peut être négatif, pour soustraire un nombre de jours. Date_add ajoute la date passée en premier paramètre, un intervalle de temps donné en second paramètre, un intervalle composé de mots-clés, intervalle suivi d'un nombre et d'une unité de mesure. DateDiff qui renvoie le nombre de jours entre deux dates passées en paramètre. Attention, cette fonction renvoie un nombre et non une date. Donc voici un exemple. Pour extraire des composants de date, la base de données va fournir également les composants qui permettent d'extraire des parties d'une date. Donc par exemple year, month et day. Ça va renvoyer respectivement l'année, le mois et le jour d'une date. Date of year renvoie le numéro jour de l'année de 1 à 365 ou 366. Week of year renvoie le numéro de la semaine dans l'année. Tout SGBD fournit ce genre de fonction, même si elles ne portent pas forcément le même nom ou n'ont pas forcément la même syntaxe. Donc c'est préférable de les utiliser plutôt que de vouloir convertir les dates de texte et de faire des extractions sur le texte. Un SGBD va fournir de nombreuses fonctions pour faciliter la manipulation des dates. Parmi celles-ci, on retrouve les fonctions suivantes. Création de date, fonction, donc now, makeDate, MakeTime, etc. Manipulation, donc avec la fonction addDate, dateAdd, etc. Et l'extraction year, month, etc. Donc, allez voir Wikipédia avec ISO 8601 et MariaDB, la documentation, ça vous aidera. Maintenant, il faut savoir qu'une donnée possède toujours une valeur et un type de donnée. Ces deux informations sont vraiment indispensables pour interpréter une donnée. Par exemple, dans une base de données, le nombre 15 est à différencier d'une chaîne de caractères comportant les deux caractères 1 et 5. Un SGBD peut effectuer certaines conversions par lui-même, comme pour l'interprétation des dates. Mais il faut savoir qu'il existe des fonctions qui permettent de forcer un changement de type. Pour changer le type de données, les deux fonctions principales changement de type sont cast et convert. Ces deux fonctions sont similaires et ne diffèrent pas par leur syntaxe. Donc, comme on peut le voir, ça se ressemble beaucoup. Ensuite, en cas d'échec, ces fonctions retournent nulles. Les types de données attendus, on a les suivantes ici. Ce sont des types également disponibles dans les opérations create table.
Donc voici un petit exemple que je vous laisse lire également. Le SGBD essaye donc de convertir les données comme il le peut. Parfois, certaines données sont tronquées ou incorrectes. Donc là, dans l'exemple qu'on a là, le format de date, par exemple 15-05-2030 ou 05-15-2030, semble tout à fait compréhensible pour un être humain, mais trop ambigu pour le SGBD, par conséquent, le SGBD renvoie nul. Par contre, 2030-05-15, c'est converti partiellement en int et ça donne sa valeur 2030. Les fonctions de formatage. Alors MariaDB fournit également des fonctions de formatage. Il s'agit de pratiques de fonctions convertissant une donnée source en texte formaté. Donc on a format qui prend en paramètre un nombre et un nombre de chiffres après la virgule et retourne une chaîne de caractères contenant le nombre après avoir arrondi si le nombre est tronqué. Date format qui prend en paramètre une date et un format de date et retourne une chaîne de caractères concernant la date formatée. Il faut noter que ces deux fonctions renvoient du texte. En apparence, la fonction format pourrait être confondue avec la fonction round, mais le type renvoyé, c'est pas le même. Voici un exemple ici. La fonction str_to_date qui a été vue précédemment par les dates est également une fonction de conversion. Elle est similaire à cast ou convert. Attention toutefois, c'est préférable d'utiliser str_to_date car ça permet de spécifier un format de date qui est bien précis. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les fonctions principales de conversion de données sont cast et convert. Ces fonctions vont permettre de passer d'un type à un autre et que MariaDB va également fournir d'autres fonctions telles que format et date_format pour convertir des données vers du texte en précisant un formatage. Les fonctions d'agrégation. Donc les fonctions vues jusqu'à présent retournent un résultat par valeur traitée. Par exemple, sur une colonne qui contient des valeurs décimales, la fonction round colonne parcourt toutes les valeurs contenues dans la colonne et fait un arrondi sur chaque valeur. S'il y a 10 valeurs dans la colonne, il y aura donc 10 valeurs retournées. Cependant, on peut parfois avoir envie de faire des calculs portant sur l'ensemble de nos valeurs et de nos lignes pour retourner un seul résultat. On peut prendre par exemple le fait qu'on voudrait calculer la somme des prix de tous les produits d'une commande. Pour cela, il va falloir utiliser des fonctions d'agrégation. Les fonctions d'agrégation à SQL. Une fonction d'agrégation, ça effectue une opération sur un ensemble de données pour ne renvoyer qu'une seule valeur. Elles prennent en paramètre une colonne d'une table et retournent le résultat des opérations effectuées sur les valeurs de toutes les lignes de cette colonne. Donc là, comme on peut le voir, on a les fonctions d'agrégation usuelles pour les valeurs numériques, ici. Ensuite, il existe également d'autres fonctions d'agrégation qui sont applicables sur d'autres types de données. Donc le premier, ici, effectue la concaténation du texte, chaque élément étant séparé par des virgules. Et min-max fonctionne également sur des chaînes de caractères et sont alors basées sur l'ordre alphabétique. Voici quelques exemples. Donc là, on a la création d'une table contenant des produits avec leurs prix respectifs. Et ensuite, on a des fonctions qui vont faire des opérations sur l'ensemble des données de la table. Donc les 3 produits insérés. Et ici, il ne faut pas confondre groupe concat, qui est une agrégation, avec concat, qui est une fonction de texte. Dans l'exemple qu'on a vu précédemment, select group_concat, avec notre code from product, ça ne retourne qu'une seule valeur composée de la concaténation de tous les codes, alors que select concat code from product retourne autant de valeurs de produit qu'il ne contient le code produit, étant donné qu'il n'y a qu'un seul paramètre. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, les fonctions d'agrégation transforment un ensemble de données en valeur unique. Les fonctions plus courantes, count, décompte, sum et group_concat, concaténation.
Il est souvent nécessaire d'effectuer un traitement conditionnel sur des données, selon une condition qui peut varier à chaque ligne de requête. Par exemple, on a un vendeur, on va dire, qui offre souvent les frais de port à partir d'un certain montant de vente. Et c'est très courant dans l'e-commerce en soi. Il serait possible de résoudre ce problème en écrivant deux requêtes. Une pour récupérer les commandes ayant atteint ce seuil et une seconde pour les autres. Mais il serait possible d'être tout de même plus efficace et de faire dans la même requête grâce aux opérations et aux expressions conditionnelles. Voici à quoi cela ressemble. Une expression conditionnelle va permettre de retourner une valeur par cas possible. Elle sera donc proche d'un switch, d'autres langages de programmation, mais ne fait que retourner des valeurs. À l'intérieur d'une requête select, il est possible d'utiliser la syntaxe conditionnelle qu'on voit là. On va reprendre notre exemple précédent et admettre qu'on ait une table de vente sous cette forme. Ici, create a table, sale. Dans cet exemple, le tarif de livraison est de 2 euros pour la livraison de moins de 20 euros. 5 euros pour celle de 20 à 50 euros. Et offert si au-delà. Pour calculer les frais de port, pour chaque commande, il suffit d'utiliser les expressions conditionnelles. Ici. Donc là, comme on peut le voir, on a notre résultat. Dans une instruction case when, chaque condition n'est jouée que si la précédente est fausse. C'est pour cette raison que dans l'exemple précédent, il n'y a pas besoin de préciser price supérieur égal à 20 et price inférieur à 50 dans la seconde condition. Les valeurs sont supérieures ou égales à 50, sont déjà filtrées par la première condition. Ça signifie également que l'ordre des conditions est importante. Maintenant, on va parler des booléens. Une expression booléen, c'est une expression qui évalue en vrai ou faux. Jusqu'à présent, le terme de condition a été employé, mais c'est plus juste de parler d'expression booléenne. Par extension, une fonction booléenne, c'est une fonction qui retourne une valeur soit vraie soit faux. Une expression booléenne est une fonction booléenne qui peut être utilisée dans la clause when d'une expression conditionnelle. Par exemple, la fonction isNull avec colonne est une fonction booléenne qui va renvoyer un vrai si la valeur d'une ligne de la colonne est nulle et 0 faux sinon. C'est possible d'utiliser dans une case pour retourner une valeur en cas de nul. On va gérer les valeurs nulles avec isNull et ifNull. Donc isNull, colonne, est l'équivalent de fonction de l'expression booléenne colonne isNull. Pour donner une valeur par défaut à une colonne nulle, il est également possible d'utiliser la fonction ifNull, colonne, virgule, default. Cette fonction teste la valeur d'une ligne de la colonne, si elle est nulle. La fonction renvoie la valeur par défaut, qui est donnée en second argument. Sinon, elle renvoie la valeur de la colonne. Cette fonction permet de remplacer une expression conditionnelle. Voici donc ce que ça donne. Ce qu'il faut retenir pour effectuer un test sur une valeur, il faut employer l'instruction case, when, then, else, and. Ce sont des expressions conditionnelles. Les fonctions booléennes, comme isNull, peuvent être utilisées dans la clause when. Parfois, c'est possible de remplacer une expression conditionnelle par une fonction comme ifNull. Pour conclure, les bases de données ne se limitent pas à la simple récupération de données brutes. Grâce à SQL, il est possible de transformer, analyser et adapter ces données avec de nombreuses fonctions et opérateurs. On peut effectuer des opérations numériques, manipuler des chaînes de caractères, traiter des dates et des heures, changer le type de données, formater les résultats, ou encore regrouper des informations avec des fonctions d'agrégation. SQL va permettre également d'intégrer des conditions logiques dans les requêtes, rendant le traitement dynamique selon les valeurs rencontrées. Enfin, des fonctions spécifiques
facilitent la gestion des valeurs nulles et permettent de tester leur présence ou de leur attribuer une valeur par défaut. L'ensemble de ces outils va donner une grande puissance aux requêtes SQL et permettre ainsi de répondre à des besoins qui sont variés, précis en manipulation de données.